L'histoire commence en 1443. Le Portugal emmène les premiers esclaves depuis les îles du Cap-Vert. 50 années plus tard, la colonisation des terres d'Amérique nécessite un apport de main-d'œuvre. L'Afrique apparaît alors comme un vivier. La traite des Noirs peut commencer. Elle donnera naissance au commerce triangulaire. Le principe est simple. Des bateaux quittent l'Europe pour l'Afrique chargés de pacotilles. Sur la côte africaine, la cargaison est échangée contre des hommes, puis les navires repartent vers le Nouveau Monde, les cales chargées d'esclaves, qui seront vendus ou troqués contre du sucre, du rhum ou des épices dont les Européens raffolent. Le voyage est long. Pendant 3 mois de mer, les captifs se battent pour rester vivants. Ils sont souvent 300, attachés comme des animaux dans des cales brûlantes. 85% d'entre eux arriveront à destination. Les autres seront emportés par le scorbut ou la maladie. Les esclaves sont envoyés dans les plantations de canne à sucre. En traversant la mer, ils ont perdu leur nom, leur famille, leur histoire et tous leurs souvenirs. Pour les négriers, c'est un commerce qui rapporte gros. Les uns après les autres, les pays se lancent dans l'aventure. Les Anglais seront les plus assidus, viennent ensuite les Portugais. La France, elle, ira chercher plus d'1 million d'hommes dans le golfe de Guinée. Les autres pays sont loin derrière. Dans les colonies, les esclaves se négocient plus ou moins bien. Selon le terme consacré, un beau nègre représente le salaire annuel d'un capitaine de bateau. Saint-Domingue est le comptoir le plus rentable, la Guyane le plus difficile d'accès. Au début, les Européens vont capturer les Noirs en incendiant leur village. Puis le commerce s'organise peu à peu. La traite est une affaire d'État. Sous Louis XIV, la France va même donner un cadre légal à l'esclavage, avec le Code noir qui définit le statut de l'esclave. C'est le texte le plus étonnant de toute l'histoire de France. En métropole, des villes entières bâtissent leur fortune sur la traite. C'est le cas de Nantes, d'où partiront la moitié des expéditions françaises. Au XVIIIe siècle, le commerce d'esclaves atteint son apogée, puis les demandes sont de moins en moins nombreuses. L'Europe est gavée de sucre, les plantations ont leur main-d'œuvre, le commerce n'est plus rentable. En 1848, l'esclavage s'arrêtera. En 4 siècles, 12 millions d'Africains auront perdu la liberté en traversant l'Atlantique.